Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans ces vidéos dans laquelle nous allons voir comment créer des boîtes de dialogue sous Tkinter ou sous Python. La première question que vous devez vous poser, c'est quoi une boîte de dialogue? Une boîte de dialogue, c'est une petite fenêtre qui peut nous permettre à interagir avec l'ordinateur ou à communiquer avec l'ordinateur d'une manière explicite. C'est vrai que nous communiquons avec l'ordinateur à chaque instant que nous faisons des actions et plein d'autres choses. Mais avec les boîtes de dialogue, c'est différent parce qu'on va te poser une question et tu vas y répondre. Alors, sans plus tarder, commençons. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Tout d'abord, nous allons importer message box. Donc, nous allons faire from Skinter, import message box. Donc ici, nous venons d'importer une message box qui va nous permettre à créer des boîtes de dialogue. Après, nous allons importer TK pour créer nos fenêtres. Si nous essayons de lancer, vous allez voir que ça ne va rien donner. Alors, c'est à nous de créer une fenêtre. Pardon. Et oui, je vais faire Windows. Windows sera égal à TK. Et après, je vais faire window.mainloop. Window.mainloop. Pour que notre fenêtre reste ouverte. .mainloop. Oh, pardon, je me suis compliqué ici. Window.mainloop. Alors ici, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, nous avons une fenêtre. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour créer une boîte de dialogue? Je vais d'abord créer un bouton qui va vous permettre à comprendre à quoi servent les boîtes de dialogue. Supposons que vous êtes en train de créer une application, alors vous voulez créer un bouton qui va permettre à l'utilisateur de voir la version de votre application. Normalement, je peux créer un bouton version ou version, ça est égal à bouton, et oui, je vais importer bouton, voilà. Alors, je vais faire window, texte, je vais faire version. Alors, ici, je vais faire version.py pour afficher notre bouton sur notre fenêtre. Alors, essayons de lancer pour voir ce que ça va donner. Comme vous voyez, il n'y a absolument rien. Si nous essayons de cliquer sur ces boutons, vous voyez, il n'y a absolument rien parce que nous n'avons pas encore donné une commande à notre bouton ou une action à notre bouton. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo qui parle de comment donner une action à un bouton, je vous conseille d'aller regarder cette vidéo. Alors, je vais devoir créer une fonction pour donner une action à ces boutons. Je vais faire dev check version. Alors ici, faire les deux points. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour créer notre boîte de dialogue? Ici, par exemple, je peux créer une variable my ou app version. Alors, ici, je vais faire est égal à message box, notre module, dot show info. Alors, ici, nous devons mettre les titres de la boîte de dialogue. Donc, title sera égal à version. Et après, ici, nous allons mettre les messages. Donc, les messages à afficher. Ici, je vais faire message sera égal à la version de l'application UE. Alors, je mets ici, je mets 1.0.0. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais donner à ces boutons cette action. Donc, je vais mettre les paramètres nommés, comment, et après, je vais faire check version. Alors, je lance. Je vais essayer de cliquer. Vous voyez, la version de l'application est 1.0.0. Vous voyez la puissance des boîtes de dialogue. Donc ici,
nous communiquons avec l'ordinateur. Vous voyez, version et puis la version de l'application est 1.0.0. Alors ici, je pense que vous savez déjà comment afficher un message sur une boîte de dialogue. Alors, nous allons voir comment l'ordinateur peut nous poser une question dans une boîte de dialogue. Alors, je vais créer un bouton qu'on va nommer fermer. Donc, je fais ceci. Alors, je vais coller. Ici, je vais mettre fermer. Donc, pour fermer la fenêtre. Et ici, je vais faire fermer. Oh, pardon, je viens de me compliquer. Fermer. Je vais changer les noms en fermer. Fermer. Voilà. Alors, sans doute, si nous faisons bien lancer, vous allez voir que nous avons des boutons version et fermer. Si j'appuie sur fermer, on va me donner la même commande ou la même action qui est version parce que je n'ai pas changé les paramètres nommés quand même. Vous voyez, c'est la même chose. Alors, ici, nous allons devoir créer une fonction ou une action pour notre bouton fermer, qui est fermé puisse être capable de fermer notre fenêtre. Alors, ici, je vais faire def close window, close window, close window. Alors ici, je vais faire ceci. Donc, authorization, donc authorization, pardon, authorization to close, sera égal à message box dot ask yes no. Ask yes no. Alors ici, je vais mettre title qui sera égal confirmation. Donc, le titre de notre boîte de dialogue. Alors, ici, je vais mettre aussi message. Voulez-vous fermer la fenêtre? La fenêtre. Je vais mettre les points d'interrogation. Alors ici, si nous essayons de changer ici, de mettre close window, vous allez voir qu'on va nous afficher message.ask yes no, confirmation comme titre et, oh pardon, je me suis compliqué ici, et message, voulez-vous fermer la fenêtre? Alors je lance, fermer, vous voyez, voulez-vous fermer la fenêtre? Si j'appuie sur oui, il n'y a absolument rien. Alors, si j'appuie sur non, il n'y a absolument rien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand nous cliquons sur oui, directement, notre boîte de dialogue va retourner true. Si j'appuie sur non, directement, notre boîte de dialogue va retourner false, qui sont des boulins. Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous allons faire pour permettre à cette boîte de dialogue de fermer notre fenêtre ou de ne pas la fermer. Alors, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une condition. Donc, si ou if authorization to close est égal à true, qu'est-ce que nous allons faire? Window dot destroy. Donc ici, nous fermons la fenêtre. C'est la méthode qui permet à fermer une fenêtre. Alors, nous allons faire else space. Vous voyez? Alors, je vais lancer pour voir ce que ça va donner. Fermer. Regardez attentivement. Oui, notre fenêtre est fermée parce que la boîte de dialogue a retourné true. Si la boîte de dialogue a retourné true, directement on ferme la fenêtre parce que l'utilisateur a accepté de fermer la fenêtre. Il a mis oui, donc il a accepté oui. S'il a mis non, on va respecter son choix, non, et directement la fenêtre ne se ferme pas. Je pense qu'ils étaient en train de voir la puissance des boîtes de dialogue ou les avantages des boîtes de dialogue. À part cela, il y a plein d'autres choses que nous pouvons voir à part poser une question ou voir la version
d'une application, il y a vraiment beaucoup de choses. Supposons que vous êtes en train de créer une application qui peut permettre à afficher des erreurs où il y a des fonctionnalités d'afficher les fonctions obsolètes et plein d'autres choses. Vous pouvez utiliser les boîtes de dialogue sans problème. Alors, c'est ce que nous allons voir. Ici, qu'est-ce que nous allons faire cette fois-ci? Nous allons changer Show Info en Show Warning. Show Warning. Alors ici, je vais mettre la version de l'application que vous utilisez, et obsolète. Obsolète. Alors, je vais voir ce que ça va donner. Je vais appuyer sur version. Regardez, la version de l'application que vous utilisez est obsolète. Vous voyez la différence parce que l'icône n'est pas la même. Parce que ici, c'est attention. Donc, on va nous mettre en garde que la version que nous utilisons est obsolète. Il y a aussi plein d'autres choses où peut-être je peux mettre ici Show Error. Show Error. Supposons que l'utilisateur a cliqué là où il ne fallait pas cliquer directement, vous pouvez amener ou vous pouvez retourner Show Error comme message sur une boîte de dialogue. Alors, lançons pour voir ce que ça va donner. Vous voyez, version. Et oui, il y a l'erreur. C'est à vous de voir comment utiliser les boîtes de dialogue sous Python. Il y a vraiment plein d'autres choses que vous pouvez voir avec les boîtes de dialogue. Je vous assure que je vais vous faire d'autres vidéos, par exemple les vidéos qui parlent de la création des applications complètes. Là, vous aurez l'occasion de voir comment utiliser les boîtes de dialogue comme il le faut. Mais je vais vous montrer une autre chose avant de terminer la vidéo. Donc, ici, nous avons utilisé Ask Yes No. Mais c'est possible de changer Ask Yes No en Ask Question. Ask Question. Vous voyez? Donc, ici, nous allons entrer sur... Donc, nous allons lancer notre application. Version. Oh, pardon. Fermé. Vous allez voir la différence. Oui. Vous voyez qu'il n'y a rien qui se passe. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, Ask Question ne retourne pas en boolean. Ça retourne yes, donc ça retourne oui ou non. Si c'était en anglais, yes ou non. Alors, si ici j'essaye de faire authorization to close est égal à oui. Pardon, à oui. Alors, vous allez voir que ça va fonctionner. Fermer, oui. Oh, pardon, c'est pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Ou je peux même mettre yes, il n'y a pas de problème. On n'est pas abusé. Donc, fermer, oui. Voyez que notre fenêtre vient de se fermer. Si oui n'accepte pas, vous n'avez qu'à faire yes. Parce que cette fois, Ask Question ne retourne pas un boolean. C'est à vous de choisir quoi utiliser, mais je préfère utiliser Ask Yes Non parce que ça retourne un boolean et c'est logique. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas de le faire, activer la cloche et aimer la vidéo pour ne rien rater. Je vous assure que si vous mettez en pratique ce que je viens de vous apprendre et cherchez qu'est-ce que vous pouvez faire avec les boîtes de dialogue, vous pouvez créer des interfaces graphiques qui sont géniales. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la semaine prochaine. Ciao, à bientôt.